بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. أشكرك تشوفوا فينا، أشكرك تسمعوا فينا. مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. أهلا وسهلا. Merci beaucoup البارح. Vous étiez très nombreux à nous envoyer des messages, à nous envoyer des messages et des messages, plusieurs messages effectivement que nous avons reçus hier de la part de nos lectrices et lecteurs qui ont l'habitude de nous suivre. طلقت شوية البارح كما شفتوناش. Effectivement, un jour de repos, de temps en temps, un repos, ça nous fait beaucoup de bien. Donc, on a voulu profiter un peu d'une fête qui est joyeux Noël d'ailleurs à tous nos lectrices et nos lecteurs. Joyeux Noël à tous les chrétiens d'Algérie. Joyeux Noël à tous les Algériennes et à tous les Algériens qui croient à l'universalité des fêtes, quelle que soit leur appartenance religieuse, quelle que soit leur conviction religieuse. Joyeuse fête alors. Donc hier, après un bref repos, après un petit bref repos, nous sommes revenus pour aborder des sujets très importants. معايا اليوم plusieurs documents كما راكم تشوفوا اليوم. والله اليوم يا جماعه راني جيت باش نفهمكم على امر خطير، باسكو كيف حنا كنقولوا بعض الحقائق ما يحبوش يسمعوا لنا. من بعد كي تجي الواقع، يعني كي تجي quand l'actualité prouve ce que nous avons dit il y a de cela plusieurs mois. Et quand nous avons dit que ce ne sera pas possible, que il y a certaines décisions, certaines mesures qui sont prises par le gouvernement algérien, etc. Tout ça, c'est quelque chose de qui peut ne pas être. On a fait beaucoup de décryptage et de nombreuses analyses et de nombreuses enquêtes pour dire attention, il y a du mensonge de la part du dirigeant des dirigeants algériens. Attention, il y a de l'exagération. Attention, le régime algérien est en train de mentir. Il ne va jamais réaliser les engagements qu'il avait pris vis-à-vis des Algériens. نحكوا عليها اليوم باسكو شوفوا اليوم درنا un document officiel. Alors معنا اليوم تاع l'Office national des statistiques. Je vais vous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. Réellement, le sujet d'aujourd'hui, l'émission Ta'alium, c'est la première émission bilan. On va faire le bilan de l'année 2020. Voilà. On va faire le bilan de l'année 2020 et le bilan notamment de Abdelmajid Tebboune. Sa première année au pouvoir en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il a apporté. Premièrement, nous devons reconnaître que en face, les Algériens, en face d'Algérie partent, je veux dire, hein, les Algériens sont soumis à une propagande médiatique inédite. L'APS, les chaînes de télévision algériennes, les médias algériens, que ce soit des médias privés, parapublics, paraprivés, les médias papier, les médias internet, il y a une machine propagandiste énorme qui veut expliquer aux Algériens que non, la première année de Tebboune n'était pas terrible, la première année de Tebboune elle était intéressante, elle a permis à l'Algérie de changer, qu'il y a eu des changements, que si ça se passe mal sur certains plans, là, sur certains secteurs, eh ben c'est pas à cause de Tebboune, c'est à cause de la Covid-19, de la pandémie de la Covid-19. Alors là, جبنا لكم موافق اليوم باش نتكلموا على واحد الموضوع. On va prendre une partie du bilan de Tebboune qui prouve que non seulement il a échoué dans cette partie-là, mais en plus il a aggravé le problème, il a aggravé le problème dont souffrait l'Algérie bien avant lui naturellement. Aujourd'hui nous allons parler des importations des produits alimentaires, les importations de la nourriture, la souveraineté alimentaire. على بالكم احنا في l'Algérie, effectivement, من قبل Tebboune, depuis des années, depuis des décennies, nous n'avons pas de souveraineté alimentaire. C'est-à-dire ce qu'on mange, احنا les Algériens, on le ramène depuis l'étranger. On n'arrive pas à produire ni à cultiver ce qu'on mange. الماكله اللي ناكلوها احنا ما نعرفوش كيفاش نديروا لها الانتاج تاعها وما نعرفوش كيفاش نزرعوها. Donc on est dépendant énormément de l'étranger pour se nourrir. كي جا Tebboune, نعطيكم la date exactement. Le mois de janvier, le mois de mars plus exactement, entre le mois de février et le mois de mars, Tebboune il a fait lors d'une intervention à la télévision, plusieurs réunions avec son ministre, avec son gouvernement, avec Abdelaziz Jarrad, il a pris un engagement. تكلم مع وزارة الفلاحة ووزارة التجارة وقال لهم يعني avec le ministère du commerce et le ministère de l'agriculture, il a pris un engagement. طلب منهم انهم ينقصوا 50% من la facture des importations des produits alimentaires
fin de 2020. Il a dit, je vais réduire de 50% la facture des importations des produits alimentaires, c'est tout ce qui est consommation humaine et animale. On appelle ça, donc tu vois le document je vais tout vous expliquer pour que vous compreniez bien les nuances. Le commerce extérieur, le commerce extérieur d'un État, qui dit quand un État dépense de l'argent pour importer ou là pour exporter, les marchandises ou là les produits qu'il importe ou là qu'il exporte sont classés selon plusieurs produits. On appelle ça une nomenclature des produits. Quelle est la première nomenclature? Par exemple, les produits alimentaires et les animaux vivants. C'est-à-dire tout ce qui concerne la nourriture, tout ce qui concerne la nourriture humaine et les animaux vivants. Il y a le bgar, le kbash, le djadj, le hout, tout ça. Non, surtout, naturellement, le djadj ou le bgar ou le kbash. Les animaux vivants. Bon. Hadi, la partie hadi, les importations des produits alimentaires et les animaux vivants, تبون il a pris un engagement دار وعدونا يا جماعه قال لك باللي يا خلاص نقصوا لكم 50% من la facture des importations. وعلاش تبون قال هكذا باسكو قال لك nous sommes en pleine crise financière mondiale. Quand le mois de mars, peut-être la pandémie de la Covid-19 dans la Chine a commencé à se propager vers le reste du monde, avec l'Iran, l'Italie, l'Espagne, etc. Elle s'était pas encore bien implantée à travers toute l'Europe jusqu'aux États-Unis. Donc on était au début de la pandémie. Je me souviens sur Algérie Part, le 11 mars 2020. Vous allez voir, vous savez toujours, la tradition sur Algérie Part, nous rediffusons nos émissions. En vous montrant les images, les illustrations, des documents, des infographies et des données que nous utilisons pour illustrer un peu nos émissions. Le 11 mars 2020, درنا un article, on a قلنا يتبون الوعود تاعك وعود كاذبة شعبوية ما تقدرش تنقص 50% la facture des importations, t'as les produits alimentaires, ce n'est pas possible. L'Algérie ne pourra jamais, parce qu'elle ne produit rien, pour pouvoir réduire 50% de ta facture des importations, il faut d'abord avoir une production qui compense ce que tu vas, les 50% que tu vas enlever, ou que tu ne vas pas acheter, ou que tu ne vas pas importer. C'est-à-dire qu'on a le 11 mars 2020. معليش ما سمعوناش كاين اللي قال لك نتوما متشائمين ماشي وطنيين نتوما ما تحبوش البلاد اكسيتيرا وتبون جاي يخدم اكسيتيرا ما عليناش تبعنا الراي المره هذه هاوليك الوثيقه هذه راكم تشوفوا فيها سي لو دوكيومون دو لوفيس ناسيونال دي ستاتستيك لوفيس ناسيونال دي ستاتستيك الديوان الوطني للاحصائيات سي ان اورغانيزم ايتاتيك الجيريان qui dépend du ministère des Finances, le ministère des Finances algérien. Et dans la mission, le boulot, le travail est de réaliser des statistiques officielles sur la situation sociale et économique du pays. Donc c'est l'organisme officiel qui est chargé de nous faire parvenir des documents, des statistiques officielles. Donc c'est une source officielle. L'ONS derrière ce qu'on appelle le bilan du premier semestre 2020, tout ce qui concerne le commerce extérieur. C'est-à-dire, le document, les indices de valeur unitaire du commerce extérieur de marchandises pour le premier semestre 2020. C'est-à-dire que هذه الوثيقة راكم تشوفوا عندكم des tableaux, عندكم des chiffres, عندكم des infographies qui يقول لك واش l'Algérie شرات كاع في 2020 comme marchandise, qu'est-ce qu'elle a exporté comme marchandise et qu'est-ce qu'elle a importé comme marchandise, quels sont les volumes de ce que nous avons importé, le volume de ce que nous avons exporté, quelles sont les valeurs courantes, les prix de ce que nous avons importé et de ce que nous avons exporté. Donc tout ce qui concerne le commerce extérieur algérien des 6 premiers mois, alors que j'ai pu imprimer pour vous la ramener, et naturellement vous allez retrouver l'ensemble de ce document plus tard en illustration lorsque nous allons rediffuser cette émission, alors qu'en ce moment nous sommes en live comme vous savez. Pas de tricherie. Alors le document هذا واش يقول plus intéressant حنا تبون جابي وعود قال لك باللي انا نقص لكم 50%
les importations t'as les produits alimentaires et les animaux vivants. Maintenant, le bilan, les 6 premiers mois. Les 6 derniers mois de l'année 2020. 6 premiers mois, janvier 2020 jusqu'à juin 2020. Le bilan, il prouve que Tebboune, non seulement il a échoué, mais plus grave encore, depuis que Tebboune est à la présidence de la République, l'Algérie dépense davantage d'argent, beaucoup plus d'argent, pour importer des produits alimentaires, pour importer des animaux vivants, qu'en 2019 ou qu'en 2018. Et nous importons davantage, la facture de nos importations des produits alimentaires, elle est beaucoup plus chère et beaucoup plus importante depuis que Tebboune est président, que lorsque Tebboune, par rapport à l'époque où Tebboune n'était pas président. Là, c'est comme la preuve. Alors, le chauffe-eau, concernant les prix, les marchandises, les produits alimentaires et les animaux vivants que nous avons achetés de janvier à juin 2020, leurs prix ont augmenté de plus de 7,9%, pratiquement 8% par rapport à ce que nous avons importé en 2019 durant la même période. Quand on compare avec 2019, on compare toujours avec les 6 premiers mois de l'année 2019, pas avec toute l'année 2019. Donc les 6 premiers mois de l'année 2020, on les compare avec les 6 premiers mois de l'année 2019. Pendant les 6 premiers mois de l'année 2020, les importations des produits alimentaires ont augmenté au niveau des prix de presque 8% par rapport à la même période de l'année 2019. Concernant le volume, les prix parce que le dinar hbat ou le dinar tah, c'est pour ça qu'on a l'impression que les importations ont augmenté. C'est pas le cas, il n'y a pas que les prix qui ont augmenté, puisque même le volume, quand on prend le volume, les quantités de marchandises, des produits alimentaires que nous avons importés en 2019 par rapport à ce que nous avons importé durant les 6 premiers mois de l'année 2020, durant les 6 premiers mois de l'année 2020, le volume de ces produits, de ces marchandises a augmenté de presque 2%, c'est-à-dire 1,9% par rapport à la facture des produits, de l'importation des produits alimentaires et des animaux vivants des 6 premiers mois de l'année 2019. Donc, en 2020, les prix ont augmenté, les prix de nos importations ont augmenté de 8%, et le volume de nos importations de produits alimentaires ont augmenté de presque 2%. Donc, ملي جات Tebboune, au contraire, ملي راهو رئيس الجمهورية, وحنا تبعية تاعنا, تبعية الجزائر للماكلة الخارج باش توكل شعبها, راهي زادت كاثرت, و ça c'est encore aggravé. La dépendance de l'Algérie vis-à-vis du marché mondial et du marché international pour nourrir sa population, c'est encore aggravé. Nous avons davantage importé à l'époque de Tebboune qu'à l'époque lorsque Tebboune n'était pas là. نكملكم نعطيكم encore les chiffres باش تفهموا مليح. Alors la facture globale en 6 mois هذا العام من janvier le juin, les tableaux, vous allez les voir tout à l'heure, ils sont là pour confirmer, c'est pas moi qui parle, ça c'est le bilan officiel. De janvier à juin 2020, l'Algérie a importé plus de 3,10 milliards d'euros, presque 3,2 milliards d'euros de bouffe, de produits alimentaires et d'animaux vivants. 3,2. Presque 3,2 milliards d'euros. Qui chevaux ce que nous avons par rapport à le premier semestre, nous avons que le premier semestre. ما خلاصش العام. كي نروحوا نشوفوا les 3 premiers mois. avec les tableaux قدامنا. Nous recevons par exemple les 3 premiers mois de l'année 2020, c'est-à-dire de janvier au mois de mars 2020. Durant ces 3 premiers mois, l'Algérie a importé 1,36 milliard d'euros de produits alimentaires et d'animaux vivants. Par rapport à la même période, et les tableaux sont là encore une fois, par rapport à la même période de 2019, la facture de nos importations était de 1,31. Le premier trimestre, comme le semestre fait 6 mois, donc il est composé de 2 trimestres. Donc lors du premier trimestre de 2020, 1,36 milliards d'euros. Lors du premier trimestre 2019, 1,31 milliard d'euros. Nous rejoignons le deuxième trimestre, et tout est dans les tableaux. C'est-à-dire du mois d'avril jusqu'au mois de juillet pratiquement. Avril,
mai-juin, jusqu'à fin juin. La facture des importations lors de ce premier trimestre, lors de ce deuxième trimestre, pardonnez-moi, de l'année 2020, elle était de 1,74 milliards d'euros. Yani presque 2 milliards d'euros. Durant la même période, yani le deuxième trimestre de l'année 2019, l'Algérie a importé 1,51 milliard d'euros. Je fais la différence, comment elle est énorme. C'est-à-dire que pendant 2020, qu'est le premier trimestre, qu'est le deuxième trimestre, nous avons mangé, ou là nous avons importé de l'étranger, et nous avons dépensé à l'étranger beaucoup plus en 2020 qu'en 2019. Et pourtant, en 2020, il y avait une crise mondiale, le dinar il avait chuté, les réserves ils avaient totalement baissé, les réserves de change, ou Tebboune, le président de la République, Tebboune, ou Khalek, la facture des importations des produits alimentaires. Échec total. Et les chiffres sont là. Échec total de Tebboune. Il n'a absolument rien fait. Au contraire, nous sommes plus dépendants maintenant qu'avant vis-à-vis de nos importations alimentaires. Nous retrouvons ce que représentent les produits alimentaires de toutes nos importations durant les 6 premiers mois de l'année 2020. De toute la facture des importations, 23,5% de nos importations à l'étranger sont des produits alimentaires. C'est la deuxième dépense de l'État algérien à l'étranger en termes de devises, puisque les premières importations de l'Algérie, ce sont les machines et les moyens de transport, matériel de transport. C'est 25,5% de toute la facture des importations durant les 6 premiers mois de l'année 2020. Donc, la deuxième dépense de l'État algérien à l'étranger depuis le mois de janvier 2020 jusqu'à juin 2020, ce sont les importations des produits alimentaires et des animaux vivants. C'est-à-dire, واش قالنا تبون في février ou في mars بلي راح ينقص ب 50% la facture des importations, هذا كاع كذب وخرطي, échec sur échec. L'Algérie n'a absolument pas réduit ses importations alimentaires. Ils ont même augmenté au niveau des prix de plus de 8%, et au niveau des volumes de presque 2%. Donc il n'y a eu absolument aucune réduction. هذه واش معناتها يا جماعة؟ هذه معناتها الحكومة تاع تبون ما خدمتش. Il y a eu échec du gouvernement d'Abdelaziz Jarrad qui a été chargé par le président Tebboune de réduire la facture des importations, et que de deux, malgré la crise, malgré que nous avons énormément perdu beaucoup d'argent puisque nous avons exporté beaucoup moins de pétrole et beaucoup moins de gaz, et malgré cela, Tebboune, l'Algérie a continué à importer de la bouffe et des produits alimentaires de manière encore plus exagérée que durant l'année 2019. C'est-à-dire que في وقت تبون رانا نزيدو نكملو في الغلطات اللي كنا نديروهم في 2019 ورانا نرمو دراهمنا على الهرفاقة وعلى الماكلة qu'on pourrait peut-être fabriquer en Algérie, parce qu'on n'arrive pas à les fabriquer ici, nous sommes obligés de les importer à l'étranger. Donc c'est les mêmes erreurs, sauf que nous faisons des erreurs à l'époque de Tebboune qui nous coûtent encore plus cher qu'à l'époque lorsque Tebboune n'était pas là. Et les chiffres sont là, le prouvent. لازم تفهموا يا جماعة باللي وهذه راح ندير لكم عليها نوت ايميسيون. وانا بريفيري باش ما تعياوش بزاف وتفهموا مليح, درنا لكم برك على لي برودوي alimentaires pour voir l'échec du gouvernement de Tebboune, pour ne pas aller attaquer d'autres chapitres de d'autres produits, que les importations générales en Algérie, elles ont baissé uniquement de 21%, alors non, que les exportations ont baissé uniquement de 21%, alors que les importations ont baissé uniquement de 30%. C'est-à-dire qu'on est نقصنا برك 30% de la facture des importations. هذا ما كان على جال la crise, mais on n'a jamais atteint l'objectif des 50% qui était le global. L'objectif de Tebboune était de baisser de 50% la facture des produits alimentaires. Non seulement elle n'a pas baissé, mais elle a encore augmenté. Elle a encore augmenté. Nous sommes encore une fois, c'est important de comprendre. C'est des fois je dois insister. Je vais répondre à la question de Naddo Jarosa. Il faut bien nourrir la population. Naturellement, il n'est pas question de ne pas nourrir les Algériens. Il est question
J'allais attaquer cette partie-là ou la deuxième partie. J'allais attaquer cette partie-là juste après, mais c'est bien qu'on pose la question pour qu'on comprenne un peu le problème. D'abord, il fallait qu'on demande, preuve à l'appui, que l'objectif du gouvernement algérien a échoué. Que l'engagement de Tebboune était du Khorté. Et maintenant, ce que nous avions dit le 11 mars 2020, on avait raison. À l'époque, on nous a diabolisés, on nous a insultés, on nous a traités de tous les noms, de ne pas être optimistes, etc. Maintenant, vous avez la preuve par A plus B que Tebboune, le gouvernement de Tebboune, il a échoué dans l'objectif de réduire la facture des importations des produits alimentaires qui pèsent quand même 3 milliards et presque 2,2 pendant les 6 premiers mois. C'est-à-dire que minimum, ça va dépasser pratiquement les 7 milliards d'euros jusqu'à la fin de l'année. Donc nous n'avons fait aucun effort. Maintenant, tu as échoué dans ton objectif. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rationnel vers la sec. Ce que tu n'as pas réalisé en 15 ans ou là en 10 ans, tu voulais le réaliser en une année. هنا معناتها انت ماكش واقعي. معناتها انت ما عندكش الحنكة السياسية وما عندكش استراتيجي. باسكو انت كي تبني دار باغ اكزومبل تبداها من الاساس تبدا افيك لا دال اكسيتيرا وتطلع بلا دال دو سول وتطلع وتروح حنايا انت ما تقدرش تبني دار من البلافون وارواح. Dans tous les défis de la vie, il faut avoir une stratégie, commencer par un point A pour aller vers un point B. Ensuite, pour atteindre le point Z. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ce que tu n'as pas fait en 10 ans, tu peux pas le faire en une année. Donc, il n'y avait pas de plan. C'était juste de la communication. On voulait juste faire des annonces aux Algériens pour prouver qu'il y a un nouveau gouvernement qui est en train de travailler, qui va redresser l'Algérie, et que le nouveau gouvernement, il est différent, soi-disant, de l'ancien gouvernement, alors que le gouvernement Djerrad, le gouvernement Tebboune, encore une fois les chiffres sont là, a fait pire que Sellal ou Yahya. اللي باش نفهموا عليها مليح ودوك نشوفوا الارقام مازال الارقام نتكلموا عليهم مليح. Il faut savoir que durant le deuxième trimestre, par exemple, 2020, c'est-à-dire entre mars et juin, entre le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin 2020, nous avons acheté des produits alimentaires à l'étranger, nous avons consommé des produits alimentaires à l'étranger, nous avons importé en devises des produits alimentaires à l'étranger de beaucoup plus, la facture de ces importations était beaucoup plus élevée que celle de tous les trimestres de l'année 2019, de l'année 2018, il faudrait remonter jusqu'à l'année 2017 pour trouver une facture plus ou moins qui peut concurrencer la facture du deuxième trimestre de l'année 2020. C'est-à-dire que depuis 2017 jusqu'à 2020, ni Ouyahia, ni Sellal, ma sarfou bzaf les devises à l'étranger pour nourrir les Algériens qui m'adhèrent Tebboune. Donc, nous sommes pire que Tebboune et finalement, son bilan sur le plan de la souveraineté alimentaire, sur le plan de la gestion des importations et des dépenses de devises de l'État algérien, son bilan, il est plus catastrophique que celui de Ouyahia ou de Sellal. Sellal 2017 était Premier ministre jusqu'à début mai 2017, mais il a été enlevé pour être remplacé par Tebboune. Ouyahia, كملها من août 2017 jusqu'à pratiquement mars 2019 après le Hirak. Donc, le bilan de Tebboune, il est pire que celui de Sellal et de Ouyahia. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pas de stratégie. Effet d'annonce. Juste de la communication. Et 4, un gouvernement d'incapables. Un gouvernement d'incapables. Tout à l'heure, une lectrice, un lecteur, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez, il faut bien nourrir les Algériens. Il ne faut pas nourrir les Algériens. Mais est-ce que réellement on est en train de manger 3,2 milliards d'euros en 6 mois? Est-ce que les 45 millions d'Algériens, ou pas 45, les 44 millions d'Algériens, est-ce qu'on mange pour 3,3 milliards d'euros, 3,2 milliards d'euros de produits qui nous viennent de l'étranger? Est-ce qu'on est en train de les manger? Est-ce que cette facture, elle est justifiée réellement? Elle est là. Et pourquoi nous avons besoin d'importer plus de 3 milliards d'euros pour manger? Nous sommes le plus grand pays d'Afrique. Elle est là. Nous avons des terres agricoles, de quoi la superficie de la Tunisie et d'une partie du Maroc.
Nous avons les ressources en eau, avec beaucoup de barrages qui ont été construits à l'époque de Bouteflika. Nous avons des ressources en eau au niveau de la nappe albienne, et au niveau de la nappe qui est souterraine au niveau du désert. Nous avons une variété de climats. Nous avons un capital humain, nous avons beaucoup de jeunes, donc on peut développer notre agriculture. Et nous avons une magnifique position géographique et géostratégique, au nord de l'Afrique, porte de l'Afrique du côté de l'Europe, et porte de l'Europe du côté de l'Afrique subsaharienne. Donc on peut ramener les investisseurs, on peut ramener la main d'œuvre, on a de la main d'œuvre, on a de la terre, on a du climat et on a de l'eau. On a différentes sources de l'eau, que ce soit du barrage, à travers les dizaines de barrages que nous avons construits depuis 2000 jusqu'à 2010, voire 2015, et à travers les nappes encore phréatiques qui ne sont pas encore exploitées comme la grande nappe albienne. Donc, المشكل c'est que انت باش تنقص الماكله لازم نعرفوا réellement la moindre des choses نديروا un bilan قال يا جماعه اسكو رانا نشرو صح اسكو رانا صح نصرفوا ولا اسكو le prix ولا اسكو la facture des 3 je parle des premiers 6 mois de l'année 2020 est-ce que réellement nous avons consommé 3,2 milliards d'euros 3,3 milliards d'euros avant de changer quelque chose il faut l'auditer. Avant de changer un service, une entreprise, un secteur, un marché, tu fais ce qu'on appelle un audit. C'est-à-dire que tu fais une étude faite par des experts qui vont te faire un audit. C'est quoi un audit? C'est-à-dire voir tout ce qui a été fait, toutes les dépenses qui ont été consenties, qui ont été consacrées ou allouées à ces importations des produits alimentaires. On a la liste des produits alimentaires que nous avons importés début 2019, que nous avons importés début 2020. ونشوفوا réellement est-ce que les prix تاعهم راهم يستقاموا 3,3 milliards d'euros ونشوفوا est-ce que في les produits هذو est-ce que كاينين des produits que ne pouvons pas fabriquer en Algérie. Et est-ce qu'il y a des produits que nous pouvons fabriquer en Algérie? Ou là, est-ce qu'il y a des produits qu'on peut fabriquer en Algérie en ramenant des investisseurs étrangers? Ou là, qu'on peut faire fabriquer en Algérie en apprenant une certaine technologie, un savoir-faire, je ne sais pas. Ça s'appelle un audit, une étude de marché doublée d'un audit. L'audit, il nous dit, est-ce que cet argent a été justifié? Chaque année, nous dépensons 7, 8, jusqu'à 9 milliards d'euros. Il y a presque 10 milliards de dollars pour la nourriture à l'étranger. Nous sommes totalement dépendants. Ce que les Algériens dépensent pour manger à l'étranger, c'est de quoi nourrir une trentaine, voire une quarantaine de pays de l'Afrique. Il y a une quarantaine de pays qui mais ils لحقوش la facture de leurs importations les 10 milliards de dollars ou les 9 milliards d'euros. كيما حنا رانا نلحقونا يعني ما كاينش قليل من الدول الإفريقية qui peuvent se permettre le luxe d'importer 3,2 ولا 3,3 مليار دورو en 6 mois. قليل. عدد قليل من الدول الافريقيه، يعني احنا كيف 40 مليون جزائري رانا ناكلوا قيس 200 ولا 400 مليون افريقي. C'est-à-dire les Algériens, 40 millions d'Algériens mangent plus que 400 millions d'Africains. Il y a bien un problème. Il y a bien un problème quelque part. Donc pour régler ce problème, il faut faire un audit. Il faut faire une audit, une expertise, une étude de marché. ما تجيش انت كرئيس جمهوريه تهضر هكذاك وتقول ندير ومع الاخر البيلون تاعك ما درت والو. الارقام تقول بلي ما درت والو، كنت هف بالشعب. هذه ما الدوله يا جماعه عندها ثقافه، عندها تقاليد، عندها il y a des méthodes pour gérer un État, il y a des traditions pour gérer un État, il y a des manières de faire pour gérer un État. On ne devient pas président du jour au lendemain, n'est pas président qui veut, n'est pas quelqu'un, n'est pas décideur qui veut. ماشي يجي واحد في ليله ونهار ويروح ونخدم وندير اكسيتيرا وندير في الارقام هذا العام 50% تاع الماكله نقصها. ما تقلقوش في صوفي لي دوفيس مع الاخر انا امبورتي بلوس. يعني سلال ويحيى ما صرفوش واش صرفت نتايا. دونك سي با نورمال. اي في ماتنون ندخلوا نتعمقوا شويه. حنا لو بري اون اوبليجي دو نامبورتي باسكو ما عندناش. On n'est pas un pays céréal. On a un gros problème au niveau de la céréaliculture. Donne une émission à les céréales. Fait qu'on peut laisser un problème culturel. On produit du blé dur alors qu'on importe du blé tendre. On a commencé à trop consommer. On est dépendant du blé tendre alors que culturellement, dans notre histoire, on mangeait le blé dur. Donne comme toute une émission que vous pouvez retrouver sur Algérie Part. Pour régler le problème, t'as les importations, t'as les blés, 2 milliards et quelques d'euros,
il faudrait commencer à plancher sur ce dossier sérieusement. La solution ne va pas se faire en une année, mais le début de la solution va se faire dès le début de l'année. La solution pour le blé est de réduire notre consommation du blé tendre. حنا ناكلوا الخبز بزاف les Algériens. حنايا عندنا العقلية ندخل لا بولونجري نشري 10 نشري 15 نشري 5 ونرمي الخبز. On a plus de 40 millions de dollars de pain qui finissent dans les déchets par gaspillage. Parce que le pain il est subventionné, on l'achète pas à son véritable prix, c'est l'État qui subventionne, et donc c'est très facile d'acheter du pain et du lait et de les rejeter après. Donc, le pain, le lait, le sucre, etc. Il y a des produits où nous sommes très dépendants. Le pain et le lait, surtout. Le pain et le lait, c'est-à-dire les céréales et le lait. Les céréales, on doit changer notre modèle de nourriture. Il faut qu'on revienne, comme dans notre histoire, à la consommation du blé dur au lieu du blé tendre. Et nous, disons la baguette parisienne, نعاودوا نولوا المعالق نعاودوا العجين نديروا الخبز تاع الدار اللي كنا حنا نقدروا ناكلوه ثقافيين اللي كنا حنا عايشين به حنا ولينا ناكلوا نعيشوا à l'européenne avec le même mode de nourriture européenne. Ça doit totalement changer. La culture, le poids des subventions, le fait de subventionner des produits alimentaires à tort et à travers, ça a fini par aggraver la facture des importations, puisque nous, non seulement nous importons pour manger, et on rejette énormément dans les déchets, dans les poubelles, tout ce qui est produits alimentaires qui nous coûte quand même des devises à l'étranger. Le problème كبير. Le c'est l'élevage. Nous avons échoué dans la politique de l'élevage. Mais il fallait faire un audit. Quel type de ferme? Est-ce qu'on dirait des projets? حبوا يجيبوا المراعي. ما داروا والو تخبوا دانون ضربوا مع دانون لي فرونسي باش يجيبوا المراعي ما جات ودانون ضربوا معاها ما بقى حتى واحد يعني هلكوها كاع هذا العام هلكوها. Il y a d'autres produits que nous importons qu'on peut fabriquer en Algérie. Le sucre, nous avons les terres nécessaires pour faire la culture de la betterave. Avec la betterave, on peut faire du sucre. Il y a même des possibilités, des études qui disent que l'Algérie peut même faire de la canne à sucre. Il y a des possibilités. Il suffit juste de faire des études, de faire appel à des experts en agronomie ou là dans le génie agricole et de trouver, d'expérimenter des solutions. La betterave, l'Algérie, elle a de quoi devenir un grand producteur de sucre. Il y a des possibilités. Ces possibilités n'ont pas été explorées. Tebboune, il dit les annonces. Mais alors, il dit le barnamij, il sait pas faire un plan. Mais alors, il sait un plan, ils savent pas faire des plans avec des objectifs, avec des stratégies, avec des solutions. يعرفوا غير faire des annonces. نحي يدير كيما الفاكسان قال لك on va importer le vaccin في جونفي. مين راح تجيب الفاكسان؟ عامل ما على بالهمش. يعني هما غرضهم يخموا على صوالحهم، يكذبوا على الشعب. الشعب الجزائري يجوا يعطوه بالوعود الكاذبه، يبيعوا له الاوهام، راح نديروا على ما داروا والو. او كونترير يعني اللي كانوا قبلهم داروا خير. لي بيلون il est là. سلال ويحيى صرفوا beaucoup moins que Tebboune pendant les 6 premiers mois de l'année. هذا c'est le bilan اللي يقولها ماشي انا يا جماعه. Ça c'est les chiffres de l'ONS, l'Office national des statistiques. Ce n'est même pas moi qui parle, c'est un organisme étatique. Moi c'est des chiffres, on peut pas on peut les interpréter, mais on ne peut pas les détourner, on ne peut pas les truquer. C'est des factures, c'est des opérations du commerce extérieur. Telle marchandise est entrée, telle quantité elle a été importée et payée. Point barre. On peut interpréter les chiffres, mais on ne peut pas leur faire dire ce qu'ils ne peuvent pas dire. C'est ça la beauté avec les chiffres. C'est pour ça que je préfère les chiffres. J'aime donner les chiffres, j'aime donner les statistiques, parce qu'on ne peut pas tromper les gens. Les statistiques et les chiffres sont là, ils sont froids. Ils disent des vérités telles qu'elles sont, mais telles que les dirigeants veulent qu'elles soient. Ça n'a rien à voir. اليوم هذه الحلقة برك يعني هنا دخلنا برك في les produits alimentaires. مازال ما صدمتلكمش d'autres catégories, d'autres secteurs, d'autres domaines وين تبون داروا وعود من الحكومة الجزائرية عطات معلومات غلطة كذبت على الجزائريين خرطوا على الجزائريين راح نديروا ما داروا والو. هادو في les prochaines émissions nous allons faire les bilans de l'année 2020. Vous allez voir que cette année Tebboune et son gouvernement zéro. Zéro. Un gros zéro. Et ça n'a rien à voir avec la Covid-19. Parce que normalement, la Covid-19 devrait t'inciter à réduire les importations alimentaires. Pourquoi t'as augmenté les importations alimentaires?
devrait séduire. Mais à part le stock de céréales qu'on devait se constituer, mais le reste, on devait absolument le réduire. Et au contraire, même la dépendance aux céréales, le mard, il fallait qu'il te pousse, la Covid-19, il fallait qu'elle te pousse à réduire ton rythme de consommation, à rationaliser ta consommation, à apprendre à consommer autrement pour t'adapter au monde de demain, hein, pour t'adapter à la crise à laquelle tu es confronté. Comment la Covid-19 peut t'inciter à manger plus à l'étranger? Et je vous assure, il n'y a pas que le blé ou le sucre ou le lait. Il y a des légumes, il y a des produits agricoles, des produits frais. Nous importons tout. Mais qu'est-ce que l'agriculture algérienne nourrit 70% de nos besoins alimentaires. Si réellement l'agriculture algérienne pouvait satisfaire 70% de nos produits, de nos besoins alimentaires, pourquoi on irait importer plus de 3,2, 3,3 milliards d'euros en 6 mois? Pourquoi faire? خورتي فستي ما كاش فلاحة في الجزائر كاينه une agriculture artisanale شوية تشينا شوية شوينة شوية مندرين tout ça mais l'agriculture algérienne ne peut même pas nourrir 40 à 45% des besoins alimentaires des Algériens. Tout le reste, on est obligé de l'importer. Oui, il faut se nourrir. بصح il faut pas dépendre de l'étranger pour se nourrir. خدم بلادك خويا خدم بلادك خدم ارضك شوف حلول عمرك خويا ما تقدرش انت الدراهم راه الدينار راه يطيح البترول والغاز راهم les exportations du gaz et du pétrole راهم يطيحوا les réserves de change راهم يطيحوا et on continue à dépendre de l'étranger et à d'importer depuis l'étranger pour se nourrir. Ça ne peut pas durer. Cette dépendance ne peut pas durer خويا. C'est pas possible. Les Algériens ne peuvent pas continuer à manger ce que mangent 400 voire 350 millions d'Africains. Vous prenez des dizaines de pays africains, vous les réunissez tous, mais il a les importations de 4 milliards de dollars. En 6 mois. C'est énorme, c'est énorme. Nous avons tout pour réduire l'importation des aides. Nous avons tous les atouts, les terres, le climat, la main d'œuvre. Le reste c'est du travail. C'est des plans. C'est des plans. C'est des choix. Même dans les filières les plus difficiles, les céréales et le lait, il y a des choix, il y a des capacités de s'adapter. Il y a des choix. نحي الخبزة خويا، علاش تشري 10 خبزات؟ علاش الجزائري يشري 10 ولا 15 خبزة؟ ما يشريش. يا خويا نمدلو دقيق سيتي باش يعجن في دارو، نعاودو نبيعو المعدن، نبيعو المطلع، نعاودو نولو ناكلو ماكلتنا حنا تراديسيونال، هذه الأولى. دو الحليب نجيبو البقر، نطور، جو ديفلوب، je fais des fermes, je développe la production du lait national, je la développe. 3, le sucre, je peux le faire chez moi. La betterave, je peux la faire chez moi. Il y a des gens il y a des pays avant moi, ils ont testé, ça a réussi. On peut même apprendre la canne à sucre. On a des climats, des ressemblances, on a des microclimats dans les régions qui peuvent nous aider à faire de la canne à sucre. On a des tas de possibilités. Les solutions existent. Mais il faut avoir les décideurs qui doivent être capables de appliquer ces solutions. Ça sert à rien تهضر مع واحد وما يفهمش. ما ça sert à rien تقول له باللي نقدر ندير البتراب يقول لك روح عليا ما كاين والو خدمه. هما كيتلاقاو بيناتهم هتشوفوا لي كونساي دي مين ملي راح تبون. لي كونساي دي مينيت واش كاين؟ ما كاين والو. يجوا يتلاقاو يديروا ان كومونيكي في 3 باراغراف في 2 باراغراف راح نديروا يتكلموا على يعني سطحيات des choses totalement superficielles. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement d'incompétents. C'est un gouvernement d'incompétents. Au ministère de l'Agriculture, le ministre du Commerce, c'est un clown. Au lieu de faire le clown, il n'a jamais trouvé de solution. Rezik, il est responsable. Kamel Rezik, يمشي ويقول وانا والفراك ها الفراك رحنا في الدراهم 3 milliards et quelques en 6 mois. Ils trouvent pas de solution, ils font de la gesticulation. الناس اللي تخدم ما عندوش الوقت يهدر. Un ministre qui part chaque jour, c'est un ministre qui ne travaille pas. Un gars qui travaille, c'est un gars qui n'a pas le temps de communiquer. Oui, il a un porte-parole qui communique à sa place, parce que lui, il est censé utiliser tout son temps pour exploiter son cerveau, trouver des solutions à la collectivité, à la communauté, et son porte-parole s'occupe de l'aspect de la communication. حنا ما كاين والو. حنا الناس تهدر، كل يوم يهضروا، كل يوم لي كونفيرونس، كل يوم لي ريونيون، كل يوم لي فيزيت دو تيران، وقتاش خدموا؟ وقتاش خدمتوا؟ وقتاش درتوا ان بلان؟ وقتاش درتوا استراتيجي؟ جامي.
C'est que le premier bilan, nous allons faire ensemble le bilan des autres secteurs, vous allez être surpris. Tout ça pour arriver à la conclusion. Bon, déjà, il est absent maintenant. Depuis pratiquement 2 mois, il est absent. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, ni s'il peut revenir travailler. Donc, quand il était en bonne santé, il n'a pas pu trouver les solutions. Comment voulez-vous que malade, diminué, affaibli, il pourrait travailler et trouver des solutions? Ce problème, il est énorme. On est trop dépendant de l'étranger. S'ils font un embargo contre nous, نموتوا بالجوع. هذا السلاح اللي نجيبوه فيه يديروا علينا embargo برك. S'ils arrêtent de nous vendre la nourriture, on va mourir de faim. On va mourir affamé parce qu'on ne sait pas cultiver, on ne sait pas fabriquer ce qu'on mange. Naturellement, il ne faut pas être populiste. Il n'y a aucun pays ni souverain à 100%. Même la France, les États-Unis, le Brésil, les grandes puissances agricoles importent. Ne mangent pas, ils ont toujours un pourcentage. J'importe 10%, j'importe 20%, j'importe 30%. Ça, j'importe pas quand même qu'à 60 ou à 50% de ma nourriture. Les importations sont de plus de 10 milliards. واش راني ناكل سي 10 مليون شحال رانا ناكلو حنا كيف هذا لا ما يشتاكلك واش رانا ناكلو هنايا il y a de la surfacturation, il y a du vol, il y a de l'exagération, il y a des transferts illicites de devises, mais on sera obligé, tous les pays importent, le problème n'est pas là encore une fois, mais il y a un équilibre à rétablir, je ne peux pas consacrer autant d'argent pour importer pratiquement tout de l'étranger, et moi je ne fabrique rien, je ne cultive absolument rien. J'ai une agriculture archaïque. شوفوا الفلاحين تاعنا مساكن مازالهم يمشوا بالتشابا والبرويطه هذيك القديمه مي سون ني اندسترياليزي ni les technologies, mis à part quelques exploitations, quelques initiatives qui se comptent sur les doigts d'une main, nous avons une agriculture totalement archaïque, des terrains abandonnés. Nous n'avons pas un pays, nous avons une terre. Il nous faut des gens qui bossent. C'est-à-dire un président qui ne prend pas son peuple pour des idiots, qui lorsqu'il fait des annonces, il s'appuie sur une étude, il s'appuie sur un plan de travail, il s'appuie sur des chiffres, sur des statistiques, sur des données, et avec des objectifs pour lesquels dans 3 mois, dans 6 mois, il va revenir avec un bilan, car j'ai réussi, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. La Covid-19 n'explique pas, ne justifie pas l'augmentation de la facture des importations des produits alimentaires. Elle aurait pu justifier l'augmentation de la facture des importations des produits pharmaceutiques, des machines, de certaines matières premières, mais pas des produits alimentaires. Pas des produits alimentaires. Les produits alimentaires, il y a un confinement, donc les importations auraient dû baisser en volume et en valeur, et on aurait dû, face à l'urgence, face à la menace d'un manque flagrant et un manque cruel de souveraineté alimentaire, de commencer à cultiver nous-mêmes ce que nous devons manger. C'est la moindre des choses. تبون عام الأول زيرو وعود كاذبة شعبوية وزراء تاكلون تاع دي سكتش et le bilan il est là, les chiffres sont là et on ne peut pas mentir et on ne peut pas, le mensonge en politique ne mène à rien. Le mensonge peut te permettre d'être élu, mais il te permet pas de durer au sommet du pouvoir. Il te permet pas de rester longtemps. Il te permet pas de changer ton pays, de satisfaire ta population. Ta population, ce n'est pas avec les mensonges qu'elle peut vivre. Ce n'est pas avec les mensonges qu'elle peut terminer les fins de mois. هذه لازم نفهموها مليح يا جماعة. الحل الوحيد سمحوا لي اللي بقى هو تغيير حكومي في أقرب وقت وإيجاد آليات سياسية لتغيير النظام الجزائري في أقرب وقت لأنه أبسط الأمور c'est-à-dire nous ramener à manger ce régime n'arrive pas à le faire. أبسط الأمور on leur a pas demandé de créer des machines, on leur a pas demandé de créer un vaccin ou là de créer l'antidote du virus ou là de créer de partir sur la lune ou là de faire une voiture électrique. On leur a juste dit de nous ramener de quoi manger. De garantir l'accès à la nourriture de la population algérienne sans ruiner notre richesse, sans ruiner notre argent, sans dépendre trop de l'étranger,
Comme ça, ils pourront faire de nous, يعني احنا نهضروا على إسرائيل والمروك، حنا يغلقوا علينا برك الماكلة، ما يبيعوناش الماكلة نموتوا بالشهر. ويجوا الناس يتكلم لك حنايا دولة عندها سيادة وما نستعرفوش وني با امبيرياليست ولا. Toi tu ne manges même pas, tu ne produis même pas ce que tu manges. هذا تبون ما يقدرش يغير الأمور. أنا قلتها لكم وعاودتها لكم، هذا الإنسان كي كان بصحته ما خدمش. Tebboune doit partir. S'il aime ce pays, il doit le laisser à quelqu'un de plus jeune que lui, de plus travailleur que lui, de plus engagé que lui, qui peut faire un gouvernement plus sérieux, plus engagé et beaucoup plus efficace. À ce rythme des choses, à ce rythme, à ce rythme, on va terminer l'année 2020 en gaspillant toutes nos devises à acheter des produits alimentaires bêtes et des produits alimentaires totalement ridicules. Donc 80% des cas on aurait pu les fabriquer, mais à part le blé, tout le reste on peut trouver une solution en Algérie. Vraiment tout le reste, mais à part le blé c'est compliqué, nous n'avons pas les climats ni les terres nécessaires pour produire le blé tendre. Mais nous avons le blé dur, on peut se réadapter. Mais à part le blé, tout le reste on peut lui trouver une solution. Le sucre, l'huile, etc. Nous avons toutes les capacités nationales si on fait un plan d'urgence pour réduire l'ampleur de la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Mais il nous faut des gens qui travaillent. Un président présent, qui ne fait pas de populisme, qui n'est pas dans le mensonge ou là dans le déni. Il y a un gouvernement de gens sérieux, pas de clowns, pas de gens qui cherchent le buzz, qui cherchent à faire rire au lieu de sécher les larmes de ceux qui souffrent et de celles qui souffrent. Voilà la réalité d'Anium. Merci beaucoup ya jma'a de m'avoir veillé. Comme ça, allez sartou ma'ana. Vous allez retrouver tous ces documents-là et toutes ces données-là et toutes les illustrations dans une rediffusion que nous allons programmer plus tard. Merci beaucoup, Ejma. Oui, Mohamed Khoyalmchi, on ne produit pas du café, mais je peux réduire la consommation du café des Algériens. Je peux la réduire. Il n'est pas normal que nous consommons autant de café que les Indiens. Il n'est pas normal que les Algériens boivent un café par chaque heure. C'est ça, tout est possible d'organiser. Oui, je peux réduire. Oui, je peux réduire. Oui, mais aussi, je ne peux pas réduire le café, mais je peux réduire pour pas mal d'autres produits. Les solutions existent, Yashma. Les solutions existent, dans des émissions, etc. Et si les 3 milliards d'euros étaient justifiés qu'avec le café, je vous remercie énormément. Merci de nous envoyer des questions, si vous en avez. Et là, je vous donne rendez-vous dans d'autres émissions. Mais ne vous inquiétez pas, on sera là. Des fois, on va observer un peu de repos, mais sinon, on sera là en permanence.